Bonjour à tous chers abonnés et non abonnés. Cette fois on est sur un petit départ du bord, toujours en Guadeloupe. Donc contrairement à la vidéo précédente où j'étais en bateau. D'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir, je te mets un petit lien en haut de l'écran. Cette fois-ci l'eau elle va être un peu moins claire parce qu'il y avait plu et il avait aussi fait beaucoup de vent, donc ça a fait de la houle. La clarté de l'eau était un peu impactée. Mais ça m'a pas empêché d'aller chasser. Et donc j'espère que tu vas passer un bon moment. Je t'invite à te poser dans ton canapé et à regarder la vidéo tranquillement et à me mettre un petit commentaire pour me donner ton avis. Allez, c'est parti. Ah oui, et j'ai oublié, merci à tous mes abonnés de s'être abonnés en masse à cette chaîne. Grâce à vous, on est plus de 4000. Voilà, pour une chaîne de chasse sous-marine comme la mienne, je trouve que c'est énorme. Merci à vous. Et si vous voulez contribuer à continuer à faire grossir cette chaîne, et partagez la vidéo. C'est la meilleure manière de la faire connaître. Merci à vous. Allez, j'arrête mon blabla. Je me pose sur le fond et là, je vois des beaux perroquets. Et je les tire de trop loin. Voilà, je me précipite. Il y en avait pas mal en plus. Des jolis, et je les tire de trop loin. Et je remonte bredouille. Voilà, ça sert à rien de tirer trop loin. Mais bon, des fois, t'es sous l'eau, t'es dans la précipitation, et tu veux quand même tirer à tout prix, et tu tires trop loin. Bon, bref, là, je recharge. Et puis, je suis bien décidé à ressortir avec du poisson, parce que avec ma compagne, on se nourrissait principalement là-bas du poisson que je pêchais. Donc, il faut sortir du poisson. Voilà. En plus de passer un bon moment dans l'eau, c'était aussi une manière d'aller faire mes courses. Là, je te fais un petit plan, tu l'as vu, une jolie petite tortue. Bon, l'eau, elle est un petit peu trouble, mais on la voit quand même. Voilà, je vais la voir. Voilà, une jolie petite tortue. Toujours sympa de voir une petite tortue sous l'eau. Bon, là-bas, tu verras que si tu y vas, t'en croiseras plein, il y en a pas mal. Ah oui, et du coup, t'as vu sur mon harpon, il y a une gorette d'accrocher sur le fil, vu que j'étais un peu loin de la bouée. Et malheureusement, j'ai pas filmé le tir. Donc là, je suis en train d'écailler la gorette. Voilà. J'ai caillé rapidement le poisson et je le vidais. Et en plus, je fais ça pourquoi? Pour attirer d'autres poissons tout simplement. Je me fais une descente, toujours avec ma gorette sur mon fil de harpon. Et je vois un cola, hop, je fonce sur lui. Mais non. Je lui ai fait peur. Très bon poisson le cola. Mais très sauvage aussi. Du coup, j'essaie de voir si je vois pas autre chose. Mais non, il n'y a rien. Du coup, je remonte. Et puis, je me prépare pour la suivante. Et c'est parti. Et je me balade entre les patates de corail. C'est vraiment magnifique. Alors, au loin, on voit des perroquets. Un pagre aussi, un pagre jaune. Il est assez loin. Bon, je préfère pas tirer.
c'est de la surface, de repérer des endroits qui pourraient être pas mal. Et là je aperçois un Tazar. En fait j'avais vu de la surface, du coup je fonce sur lui. J'arrive à me rapprocher de lui, mais il trace l'enfoiré. Je fonce sur lui. Beau tendre le bras, il est loin. Et je le rate. Bon, c'est pas grave, pour l'instant j'ai qu'une gorette à la ceinture, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais m'obstiner jusqu'à temps que ça paye. D'ailleurs, si t'as l'habitude de voir mes vidéos, t'as vu que l'obstination, souvent, ça finit par payer. Donc, je renchaîne. Là, je vais me poser près d'une patate de corail. Voilà. Je vois un beau perroquet, tu vois, devant la flèche, mais je le tire pas, tout simplement parce qu'il y a de la rocaille partout. Donc, j'essaie de trouver une fenêtre, mais... Et là, au loin, j'aperçois une belle carangue franche. Et tu as vu ce barracuda, là, juste à côté? Comment il est balèze. Très beau barracuda. Bon, là, il se mange pas ici. Carangue franche, là où j'étais, on pouvait la manger. Il n'y avait pas de risque de ciguatera, mais on peut pas la prendre partout dans la Guadeloupe. Donc là, je m'approche d'elle et elle vient me voir. Elles sont deux. Je prends celle qui est le plus près. Voilà. Et elle est correcte. Et en fait, elle est tellement correcte qu'on aura mangé à 3. Voilà, on aura mangé à 3 dessus au barbecue. Et c'est excellent comme poisson. Une belle carangue franche. Tout de suite, je la tue pour pas qu'elle souffre. Donc là, on passe le couteau par les ouïes, on remonte derrière les yeux. Depuis le temps, vous connaissez. Et donc pour ceux qui connaissent pas, le fait de passer dans les ouïes, de remonter vers les yeux et de tourner la lame, ça tue le poisson instantanément. Et en plus, ça permet de le saigner aussi. Comme ça, la chair après, elle se conservera mieux, il y aura moins de sang. Et je l'enlève de la flèche, voilà. Et je vais aller l'accrocher sur la bouée, parce que tu as vu le gros barracuda qu'on a vu tout à l'heure. T'as pas envie de l'accrocher à ta ceinture, là, la carangue. Hein, quand tu vois un gros barracuda comme ça qui passe à côté de toi sous l'eau, tu dis si j'avais la carangue accrochée sur le cul, t'as pas trop envie qu'ils viennent la grignoter, quoi. Donc la carangue, elle va aller sur l'accroche poisson qui est directement sur la bouée. Ce sera très bien. Là, juste avant, je vais la vider par contre. Ça va me servir un petit peu d'appât. Voilà. Et vu la chaleur qu'il fait, je préfère, au moins le poisson se conservera mieux. Et en plus, souvent comme ça, là, quand tu vides les poissons, que tu les écailles, ça en attire toujours. Alors, des fois, c'est des petits, mais ça attire toujours des petites sardes, des colas, enfin tous les prédateurs finalement qui mangent d'autres poissons. Et tu vois, le fait d'avoir vidé le poisson et d'en avoir écaillé, et ben en fait ça fait le bonheur, notamment des raies. Elle est belle celle-là. Magnifique raie. Il me semble que c'est une pastenague. Elle a comme un fouet à l'arrière de la queue. Tu vois, elle vient manger tous les petits bouts de chair qui tombent au fond en fait. Hop, là il y a un bout de chair là sur le sable. Hop, elle va se mettre dessus.
elle essaye de le trouver. Voilà, ça c'est des spectacles mais vraiment magnifiques. Très très joli raie. Là, je te la refilme encore. En train de planer comme ça au-dessus du récif. Sans forcer. Là, on dirait un avion. T'as vu les vitesses à laquelle elle va alors qu'elle bouge quasiment pas. Très très beau poisson. Donc là j'enchaîne et j'ai vu une langouste en fait donc dans cette patate de corail. Je prends mon lasso pour essayer de la faire parce qu'elle est, elle est assez jolie. Et c'est la deuxième en fait, parce que figure-toi que la première, bah, j'ai cru que la caméra tournait et j'ai raté toute l'action où je l'attrape. Donc là je suis décidé à la faire celle-là pour au moins avoir une prise de langouste. Donc avec mon lasso, j'essaie de le passer dans le trou. Je me rends vite compte que ça va être très compliqué parce que en fait le trou est assez fin, l'entrée, et que mon lasso en fait il passe pas. Donc je vais pas avoir 50 000 options. Je vais aller reposer le lasso à la bouée et puis je vais essayer de l'attraper à la main. On verra bien ce que ça donne. Alors, tu vois la ceinture de poisson. Donc là, j'avais 2 perroquets, une gorette et une langouste, ainsi que... Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Une carangue franche, voilà. Voilà. Je prends quand même le harpon au cas où je croise un poisson quand je serai en train de retirer cette langouste. On sait jamais s'il y a un poisson caché sous la patate. Je me dis que s'il y a un poisson qui est caché sous les patates, je vais quand même décharger un peu et la mettre au premier cran, histoire de ne pas exploser ma flèche. Voilà, bon, je mets au premier. Et je retourne vers ma langouste. Bon, j'espère que je vais la faire. Je sais pas à ce moment-là en fait que la première vidéo n'a pas fonctionné en fait. Donc au pire je me dis c'est pas grave, j'ai la vidéo de celle d'avant. Tu vois, je l'ai trouvé en allant récupérer le fil de ma bouée. On voit là le fil de ma bouée. Bah, en allant rechercher le plomb, bah, je suis tombé sur cette langouste là. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas profonde. Donc là, je regarde dans le trou qu'il y a avant la langouste, il n'y a rien. Et avec ma flèche de harpon, je vais essayer de la gêner. Mais en fait, ça a plus pour effet de la faire rentrer au fond de son trou. Donc tout de suite, j'arrête. Et là, je vais quasiment foutre tout le bras gauche jusqu'au fond du trou. Pour essayer de l'attraper. Et là, j'ai mis le bras mais jusqu'à l'épaule d'enfoncer dans le trou. Je sens la langouste et j'essaye de l'attraper. Et là, la caméra se coupe, évidemment, super, encore une deuxième fois. Et donc, bah, je me rends compte qu'à la surface, je t'ai redéclenché la caméra. Donc voilà, voilà la langouste. Je vais enlever une antenne en l'attrapant, mais bon, la langouste à la taille, elle n'est pas grainée. Donc, bah, elle va partir dans la musette avec la deuxième. Voilà. Donc deux langoustes qui auront fini coupées en deux et grillées. Teinture de poisson, donc j'ai fait aussi un cola, j'ai pas eu le dire. Donc le cola c'est celui qui a la queue jaune, enfin ils ont tous la queue jaune mais qui est tout en haut sur l'accroche poisson. Là les deux langoustes, donc cola, gorette, deux poissons perroquets et la carangue franche. Sur ce, j'espère que tu as passé une bonne vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo. A bientôt, ciao!